Coucou tout le monde, bienvenue pour une guidance intemporelle pour la journée du 23 mars 2024, pardon, le 22, d'accord? J'ai passé une journée, donc bienvenue à vous tous. Donc, on voit les énergies pour demain, le 22 mars. Donc, sachez que c'est une guidance intemporelle. Vous prenez seulement ce qui résonne avec votre situation, d'accord? Je vais faire un spécial pour cette journée. Donc, je vais faire trois choix de guidance, d'accord? Donc, le premier choix, ceux qui auront choisi le jaspe rouge, ça sera le premier choix. Le deuxième choix avec le cœur ici, le cristal rose, ce sera le deuxième choix. Regardez s'il est beau, mon petit cœur. Et ensuite, avec l'œil de tigre ici, pour le troisième choix. D'accord? Donc, je vais tirer les cartes pour vous, devant vous. Et je vais faire une lecture pour chacun des choix ici. Donc, vous avez le choix, vous avez compris, entre le jaspe rouge, le cristal de roche, le cristal rose et le cœur. Et vous avez l'œil de tigre, donc, qui est le troisième choix. D'accord? Donc, on y va ici, s'il vous plaît, les énergies pour le 22 mars. Pour le jeu, ceux qui me regardent, les amis, mes abonnés. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Excusez-moi, je ne l'ai pas dit au départ. Je suis peut-être un petit peu rapide dans mes énergies. Mais moi, je vais bien. En tout cas, je vais de mieux en mieux là, de mon côté. Alors, le premier choix, c'est cette carte-ci. Le deuxième choix. J'en ai trop. C'est très rare que je prends ces cartes-ci, donc je voulais les ressortir parce que c'est l'oracle des fées. Celui-ci. D'accord? S'il y en a qui veulent savoir quel est cet oracle. Je le prends vraiment pour des occasions spéciales, mais je pense que c'est le moment. On a besoin de concentration, d'énergie en ce moment. Puis, on est beaucoup dans l'énergie de retrouver notre équilibre, hein? Avec la pleine lune du 25 de mars là, qui arrive vers nous. Donc, il y en a beaucoup qui sont en train de retrouver leur équilibre en ce moment. Donc, soit l'équilibre financier, vous voyez qu'est-ce qui vous parle en vous, là. On n'est pas tous, on vit pas tous les mêmes étapes dans le même ordre, d'accord? Ça, c'est la troisième carte ici. Donc, en dos de deck, on a « Ramenez-moi chez moi ». Regardez si sont belles, ces cartes-là. Elles sont magnifiques. On dit ici « Soutenu, porté et aidé par les autres ». Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous envoie de l'énergie. Je ne la lirai pas là, pour cette fois-ci parce que j'ai quand même 3 lectures ici à lire pour chacun de vos choix. Donc, alors pour le premier choix, ceux qui ont choisi le jaspe rouge ici. Donc, je vous lis la carte. Donc, son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. Donc, je vais vous lire cette carte ici. Donc, son refuge favori. Là, je sais pas, je le prends pas beaucoup cet oracle, donc pardonnez-moi si je prends un peu de temps là, pour trouver son refuge. Il y a plusieurs
Définition. Donc, son refuge favori. OK. Son refuge favori. Ça sera pas très long. OK, je l'ai ici, donc 102. C'est écrit tellement petit. OK, 102. Donc, trouver son espace personnel dedans et dehors. Oh, voyons, excusez-moi, là, je suis comme un peu... Bon, un sanctuaire, une oasis dans laquelle entendre les battements de votre cœur. C'est ce que cette belle fille... c'est ce que cette belle fée veut que vous trouviez. Un lieu sûr et rassurant où vous pourrez passer du temps seul. Elle sait que pour découvrir notre propre vérité, nous avons besoin d'un lieu où rester seul, nous réjouir, rêver et tout simplement être. On a plus souvent besoin qu'on en a le croix. Et vous, vous en avez besoin tout de suite. Par conséquent, elle vous demande de créer cet espace en vous afin que vous puissiez simplement être. Il y a toujours moyen de créer un havre de paix. Cette fée partage le sien avec vous afin que vous puissiez apprécier sa tranquillité et sa sécurité. Tout comme elle a trouvé un îlot de feuilles de nénuphar où se dissimule et dérive en sécurité. Vous pouvez aussi créer et nourrir un lieu dans le monde et en dedans de vous. Envisagez de passer simplement du temps dans la nature ou avec des amis, ouverts et tolérants avec qui vous pouvez être totalement vous-même. Rentrez en vous-même pour vous connaître. Réalisez que vous êtes un être sensible qui mérite d'être choyé. Prenez le temps de renouveler votre énergie sacrée. Oui, absolument. Donc, il y en a beaucoup qui sont en récupération d'énergie ici. D'accord? L'important, vous allez peut-être, pour certains ici, devoir faire une pause pour affranchir les prochaines étapes. D'accord? Le message divinatoire. On vous dit: son refuge favori signale le besoin de solitude et de calme, d'une pause dans le travail, l'agitation et le stress. Observez la manière dont vous réagissez et la guérison et l'amour et faites-en don à vous-même. OK. Donc, l'amour, donnez-vous-le à vous-même. C'est ce qu'on vous dit ici. Faites une pause dans l'écoute des malheurs et créez un oasis où seul quelqu'un pourra entrer et seulement sur invitation. D'accord? Ça ne sera plus n'importe qui va rentrer dans votre demeure ou dans votre cœur maintenant. Cette carte indique le besoin d'un havre de paix, d'un sanctuaire où vous pourrez communiquer avec vos émotions, vous rafraîchir et vous restaurer avant de rentrer dans le monde. Voyez-vous, ici, il y en a peut-être qu'ils commencent un nouveau travail et on vous dit ici, vous avez besoin d'une pause pour les étapes qui s'en viennent. Ce n'est pas un moment de tristesse, mais d'introspection, de refuge dans la paix intérieure. Nous sommes tous nés à cet endroit, nous l'oublions quelquefois. Ou bien nous perdons le contact avec lui. Tirer cette carte peut signifier qu'il est temps de dépenser de l'énergie à créer vos propres refuges favoris, une pièce ou une maison, un espace où travailler et créer en sécurité, sans jugement. Elle peut aussi impliquer que vous êtes en train de guérir de problèmes de santé ou émotionnels quand vous avez travaillé dur à créer un espace physique où vous êtes traité avec amour et respect par vous-même et par les autres. L'apparition de cette belle fée annonce la rémission de problèmes de santé. Le renouveau peut simplement venir du fait que de vous reposer dans un endroit calme, près d'une étendue d'eau, tranquille, ou bien de faire ce que vous aimez le plus.
Autrement, faites en sorte de suivre le dicton, l'intérieur comme à l'extérieur. Ramenez la paix en vous et un lieu paisible se manifestera. Grâce à la méditation et le soin que vous apporterez à votre refuge intérieur, la paix se fera aussi à l'extérieur, bien sûr. Donc, quand on est bien en dedans, quand on n'est pas stressé, c'est sûr que ça transparaît à l'extérieur aussi également. Moi, j'ajouterais de faire attention à votre alimentation, prendre soin de vous, d'accord? Pour réénerger vos énergies pour la suite des événements qui arriveront vers vous par la suite, d'accord? Donc, vous avez besoin de vraiment respirer, un bon moment de pause ici, parce que je sens il y a beaucoup de gens qui ont travaillé énormément. Il est temps de créer votre havre de paix ici. Comme moi, là, je me suis fait une petite pièce où c'est juste moi qui rentre ici, d'accord? Il n'y a personne d'autre qui rentre ici, c'est mon lieu sacré. Donc, on vous invite vraiment à créer un endroit ici. Pour méditer, c'est votre cocon à vous, d'accord? C'est très joli. Donc, puis c'est la carte numéro 16. Donc, la carte numéro 16, là, je ne sais pas par cœur les cartes de tarot, mais, excusez-moi, je vais juste... La carte numéro 16, ça signifie... La carte numéro 16... Voyons. Je suis aveugle ce soir, moi. Donc, je veux juste voir c'est quelle carte dans le tarot. OK. Donc, ça signifie la maison Dieu. D'accord? Donc, ceux qui ont choisi là, la carte numéro 16 ici, ça signifie que y a quelque chose ici qui doit régénérer ici en vous. D'accord? On vous dit que vous êtes prête à relever les prochains défis, OK? Et au bout de vous-même pour vous réaliser. D'accord? Très joli, très très joli. Donc, voilà. Donc, on passe à au deuxième choix maintenant, avec le cœur, le cristal rose. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la lueur dans l'obscurité. Donc, on a la carte qui porte le numéro 14 ici. Et ça dit « Ancêtre, lignée, changement de génération ». Wow! Lueur dans l'obscurité. Alors, la carte numéro 14 signifie la tempérance. Donc, je dirais la guérison. C'est la guérison pour soi, d'accord? Après peut-être plusieurs étapes difficiles. C'est l'équilibre aussi également, d'accord? Par rapport à notre partie d'ombre aussi, je dirais, parce que je la trouve un petit peu sombre, cette carte, d'accord? Je vous avouerai, mais je vais vous la lire avec vous. Je ne sais pas ce que ça signifie, on va aller voir. Mais c'est ce que je ressens. Donc, lueur dans l'obscurité. Ça veut dire que moi, je dirais que il y a une lueur. Vous avez commencé à voir la lumière par rapport à l'ombre, d'accord? Donc, vous êtes en train de sortir de l'ombre. Lueur dans l'obscurité. OK, 96. On va aller voir. Donc, cette carte. Donc, ancêtre, lignée, changement de génération. Une minuscule et lumineuse fille enfantine est assise en califorchon, là, excusez-moi, là, il y a comme un peu de... à cause des flashs, bon, il y a une fille, là, sur la carte, là. Une fille enfantine est assise à califourchon sur la tête grisonnante d'un vieux génie. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la tradition féerique, la tête
est particulièrement importante. C'est dans la tête que réside l'inspiration, l'imagination et le pouvoir. Les fées ont fait part de ce secret aux anciens Celtes et ils se sont mis par conséquent à collectionner les têtes des héros morts, dont on disait qu'elles vivaient encore après que leur corps soit tombé. Donc on disait qu'après leur mort, ils continuaient à vivre. Cette toute petite fée écoute la sagesse du vieux génie. Elle lui raconte de vieilles histoires et d'anciens secrets. Elle semble s'amuser, mais elle n'en manque pas une miette et elle s'en souviendra pour les générations à venir. Vous voyez, les fées ne vivent pas éternellement, mais qu'elles vivent beaucoup plus longtemps que les humains, même ceux qui ont du sang dans de fées. Elles finissent par s'éteindre et cette petite fée posée au sommet du crâne du génie fait en sorte que le savoir ne se perd pas. Sur un autre plan, sa faible lueur représente l'inspiration, la muse, le feu cérébral dont on parle de le chamanisme celtique. C'est quand on voit que l'on sent. Attendez, je répète, c'est quand on voit et qu'on sent, quand on admet le lien entre tout ce qu'il vit, quand on est enflammé par l'inspiration et les idées, que l'on retrouve son véritable soi. Ce bel ancien dont lumière s'affaiblit transmet sa sagesse à la garde d'une plus jeune que lui, sans le sous-estimer. C'est très joli. Donc le message divinatoire de cette carte-là, on vous dit, écoutez vos aînés. Trouvez un aîné âgé ici et plein d'humour, duquel vous pourriez apprendre. C'est très beau. Recherchez la sagesse de vos parents et de vos ancêtres. Fouillez votre arbre généalogique à la recherche de signes de magie. Ils sont là. Les sages ont des messages pour vous et vous pouvez beaucoup apprendre d'eux. Permettez-leur de vous transmettre leur sagesse afin qu'une tradition vivante se poursuive. C'est très beau. Comprenez que vous venez d'une longue lignée de sages et entrez en contact avec eux. Une rencontre de hasard avec une personne âgée vous donnera beaucoup à penser. N'ayez pas peur de vieillir. Vous ne mourrez jamais, votre lumière sera transmise. Wow! L'éternité, être éternel. Ici, on vous dit, l'étincelle de votre âme retournera à la source, à feu étoilé et sera renouvelée quand vous le voudrez. C'est magnifique. Donc, on vous demande ici de vous ouvrir aux personnes âgées parce que ça va, vous avez beaucoup à apprendre de eux. Peut-être aller voir une personne que vous connaissez aussi, qui est âgée. Peut-être que vous avez des dons aussi de guérisseurs dans le domaine de la santé aussi également, d'accord? Tout ce qui est personnes âgées, les soins, ça pourrait peut-être être dans des domaines importants. Donc, pour le deuxième choix ici, vous faites partie d'une lignée familiale. Peut-être aller voir, peut-être aller fouiner, peut-être aller regarder, là, ça serait peut-être intéressant d'aller faire son arbre généalogique également, pour savoir peut-être que vous avez des dons qu'une personne avait dans votre vie antérieure, d'accord, ou de vos ancêtres. Donc, c'est sûr que ça demande beaucoup de recherche, mais ceux qui aiment ça, l'histoire et tout, là, ça serait peut-être intéressant de faire des démarches, d'accord? Moi, je vous dirais, de mon côté, j'ai tous les couples mariés jusqu'à 1600, je pense que c'est 72, d'accord? On recule de quasiment 300 ans. J'ai toutes les écritures, d'accord? Faites à la main, avec de l'encre et à la plume ici, là. Vraiment, c'est historique, mon affaire. C'est une de mes cousines à moi. Moi, j'ai de l'Indien, d'accord? Sur le bord de mon père, c'est des Gènes.
même si je suis blonde, ça paraît pas, là. Mais mon père, lui, il était foncé, c'est ma soeur qui ressemble plus. Moi, j'ai plus de gènes sur le bord de ma mère, qui était mon grand-père, qui était blond, d'accord? Mais en fait, de caractère et d'intuition, croyez-moi, je suis dur à battre, j'ai de l'Indien, d'accord? Dit Indien, dit tribu, dit, comprenez-vous? Et j'ai toujours su que j'avais quelque chose en moi qui était... Je pouvais pas mettre le doigt dessus, mais je me disais toujours, je me sentais toujours en pente, d'accord? Donc, et j'ai la personne, parce que je suis métisse, en fait, c'est ce que ça veut dire. Et ça date de 3 générations, donc c'est pas si loin que ça. La personne qui a marié du côté, c'est sur le bord de ma grand-mère, qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'accord? Donc, dans ses ancêtres, il y a quelqu'un qui a marié une Indienne, et c'est cette Indienne-là qui a parti l'Indien, dans le fond, qui a transmis ça à ma famille, d'accord? Et j'ai ma carte métisse, qui est la carte des métisses du Nord, du Saguenay du Nord. Donc, je fais partie des Algonquins et des Hurons, d'accord? J'ai 2 sortes d'Indiens, donc je sais puissant. Moi, quand je vous dis que j'ai les intuitions très développées, croyez-moi, c'est c'est quelque chose. Donc, mes dons viennent probablement du côté indien de ma grand-mère paternelle, d'accord? Donc, c'est ça qu'on vous invite vraiment ici à peut-être regarder. Ça serait peut-être intéressant de fouiner, de regarder, de peut-être dieuter, aller à la bibliothèque, aller peut-être dans les archives familiers, de famille, pardon, qui étaient payés, parce que c'est des souvenirs qui vont rester pour vos enfants, mettre ça en sûreté, d'accord? Être flamme jumelle, c'est pas rien, d'accord? Il y en a peut-être qui vont écrire un livre aussi également, dû à des recherches que vous voyez-vous. Faire une recherche amène d'autres sensations, d'autres émotions, d'autres perceptions qui vont peut-être changer la donne sur votre avenir. D'accord? Donc, il n'y a rien qui arrive pour rien, d'accord? Donc, on vous invite vraiment ici à vous instruire sur le côté familial, puis à vous ouvrir avec les personnes âgées, parce que ça va vous emmener beaucoup, beaucoup. Vous êtes des guérisseurs, de toute façon, d'accord? Donc, il y en a peut-être ici, comme j'ai dit tantôt, qui vont se lancer avec, dans la guérison avec les personnes âgées aussi. Ça pourrait être un domaine. Donc, pour le 3e choix, maintenant, ceux qui ont choisi l'œil de tigre ici. Donc, vous avez la carte ici, le don d'or. Magnifique. Je sais pas si vous la voyez bien, là. Je sais pas comment faire pour enlever la lumière. Bon, en tout cas, je vais tenter. Donc, ça veut dire ici, vous avez la carte numéro 24. Donc, le 4 en numérologie, ça fait 6. Donc, c'est la sécurité, d'accord, d'abord. On va croire, je pense qu'on va créer sa sécurité ici. On vous dit, la magie vient à votre rescousse. Donc, je sais que c'est écrit petit ici, là. Donc, je vais vous l'aller, d'accord? La 6 dans le tarot, c'est l'amoureux, d'accord? Donc, vous allez peut-être avoir un choix, je ne sais pas, on va aller voir, OK? Par la suite, je vous dirai qu'est-ce que ça m'a fait vibrer là, par rapport aux énergies, mais le 6, c'est vraiment un choix, peut-être un choix amoureux aussi également, mais ça peut être un choix de direction aussi également, ou de don. C'est ce que ça me dit, ici, on va aller voir. Donc, lâcher prise, détachement. Oh non, excusez, j'ai pas la bonne carte, désolé. Là, on est le don d'or. Excusez-moi, là, je pensais que j'étais... J'avais pour rechercher la carte encore. Le don d'or. Très intéressant cet oracle, vraiment. Beaucoup, beaucoup de détails. Moi, ça me parle beaucoup, en tout cas de mon côté. Là. Donc, la carte 133. La carte.
la page. Je suis tellement habitué de parler de mes cartes que je suis rendu que je parle à... Donc, le don d'or. Ici, on a comme un genre de fée qui regarde un petit oiseau. C'est comme si elle écoutait ce qu'il lui disait. Donc, la magie vient à votre rescousse. Voyez-vous cette petite fille qui murmure à la reine ce qu'elle sait de votre situation? Le moment est venu, a-t-elle décidé d'une intervention magique et la reine est d'accord pour vous octroyer une touche de magie féerique. Le don d'or est le don d'or est vôtre pour quelque temps et les bienfaits vont arriver aussi vite que cette petite fille qui pourra voler auprès de vous. Vous la sentez peut-être et volter autour de vous. Vous sentez peut-être ici, là, le troisième choix, là, qu'il y a peut-être des énergies de petite fille, qu'il y a des petits messages ici. Vous murmurant des suggestions à l'oreille, vous demandant de lire tel ou tel livre. Wow! De vous rendre dans tel ou tel lieu. J'ai dit tantôt, hein, l'écriture, les livres, et voyez-vous, j'avais pas vu, je l'ai vu et je l'ai sorti avec vous, là. Et voyez-vous, j'avais déjà senti l'écriture, écrire un livre peut-être, mettre ça dans votre... oui, donc vous demandant de lire tel ou tel livre, de vous rendre tel ou tel lieu, dans une bibliothèque peut-être aussi également, ou dans les archives, ou même de manger tel ou tel aliment. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt aussi également, votre alimentation, même si ça ne le disait pas dans... La reine des fées est une grande guérisseuse et son don est celui de la transformation, une transformation qui arrivera de la manière la plus subtile et la plus belle qu'il soit. C'est quelque chose. Quand le don arrivera, votre champ énergétique sera purifié et renouvelé. Vos chakras seront libérés de la négativité et votre champ aurique sera rempli d'une douce lumière dorée qui brillera autant plus que vous serez heureux et en bonne santé. Les gens feront bientôt des commentaires sur votre renaissance et sur le fait que vous avez une mine rayonnante. Votre énergie et votre endurance augmenteront et ceux qui étaient fatigués et démotivés en vous sera rapidement dissous et transmuté. Une fois que vous aurez reçu le don d'or des fées, vous attirez l'abondance. Votre créativité s'épanouira, de même que votre détermination à voir vos rêves se réaliser. Il n'y aura plus de déni ou de doute de vous-même. Tout cela ne sera plus qu'un faible écho du passé. La nature et son pouvoir bienfaisant sont maintenant à vous pour que vous en fassiez l'expérience. Laissez votre cœur s'ouvrir. Montrez-vous reconnaissant ou reconnaissante. Exprimez des remerciements. Faites une petite offrande. Et sachez que cette femme qui porte des bois, ses fées serres, possède le pouvoir de régénérer et de dissiper le passé. Votre sensualité et vos sensations sexuelles s'amélioreront. Vous pourrez donner et accepter l'amour physique. Laissez votre sensibilité revenir. Libérez-vous des blocages et des barrières. Votre bonheur, votre santé et votre prospérité, votre sensualité vous appelle. Laissez-vous appartenir désormais. C'est magnifique. Donc, il y en a ici vraiment qui sont en train, ils vont récupérer leur énergie. Pourquoi? Parce que vous avez guéri beaucoup de blessures, d'accord? On vous dit que vous pourriez apprendre d'un livre ici, ok? Je vais répéter vite fait la phrase. Vos murants des suggestions à l'oreille, les filles, là. Il y a une petite fille qui peut-être qui vous dit un message, ou peut-être les guides aussi également, d'accord? Vous demandant de lire tel ou tel livre, de vous rendre tel ou tel lieu, ou même de manger tel ou tel aliment. Donc,
Vous êtes une guérisseuse avec de grands dons, d'accord? De transformer les gens dans leur meilleure version d'elles-mêmes, ok? On vous dit que les gens vont voir votre rayonnement parce que ça va partir d'en dedans, d'accord? Quand on rayonne en dedans, ça s'extériorise à l'extérieur. Donc, c'est magnifique. Donc, le message divinatoire pour vous. Une fée de guérison vient d'arriver. Elle solutionnera et dissipera la dépression, apportera une tranquillité sensuelle, calmera votre frustration et la colère que vous ressentez envers ceux qui vous ont blessé. Vos émotions vont se stabiliser et circuler de nouveau dans la fraîcheur et la pureté. La stagnation est terminée et vous recevez des messages très clairs des fées concernant des modalités de guérison correspondant à votre énergie. Portez de l'or sur vous, qui amplifiera l'énergie de cette carte bienfaisante. D'accord? La reine serre est douce, mais son pouvoir est immense et son contact métamorphosant. Changement de forme, empathie avec les formes de la nature, c'est le pouvoir du féminin également, retour de la sexualité et de la sensualité. Je dirais que c'est la carte de du féminin sacré. D'accord? Donc, c'est très, très beau. Cette fée viendra soulager des douleurs du passé, des douleurs très douloureuses, d'accord? Pour le troisième choix ici, là. Vous avez peut-être probablement fait une dépression. Moi, je suis en train de sortir de cette dépression-là. Ça a été douloureux, puis ça l'est encore, d'accord? Sauf que maintenant, je suis beaucoup mieux avec moi-même. Ça me parle beaucoup, moi, cette carte-ci, d'accord? J'ai dû faire beaucoup de deuil. J'ai eu des pertes, beaucoup de décès sur le bord de mon père, d'accord? Après mon père, moi, ça fait pratiquement 6 ans cette année qu'il est décédé. Et je vous dirais, il y a peut-être 4-5 personnes, ses frères et sœurs, qui sont décédés back-à-back tout de suite après. Et ça n'a pas été long, ça un an, quasiment pratiquement à tous les ans, j'en avais un qui partait, d'accord? Donc, sur le bord de mon père, il est à peu près 12, je pense. Oui, il est à 12. Puis, il en reste 2 sur toute la famille, d'accord? Je pense qu'il y en a eu 4 qui sont décédés après mon père, donc ça fait beaucoup, beaucoup de décès. À part, oui, le deuil de mon jumeau, le deuil de mon père et le deuil de des amis aussi qui étaient proches de moi, qui sont décédés aussi subitement. Donc, j'ai eu dû à faire beaucoup, beaucoup de deuil. Très souffrant. Je sais que mon père est là pour moi maintenant. Je sais qu'il m'accompagne. C'est quand on dit qu'on a un défunt, on a de nos ancêtres qui nous accompagnent. Moi, c'est mon père. Et ça fait remonter beaucoup d'émotions aussi également. Moi, je vous dirais que mon père, sur une photo, je le vois, il me parle. Je le vois, sa bouche, elle parle, d'accord? Mais ça, c'est moi, d'accord? C'est sûr que si je dis, mais j'ai une voisine, à un moment donné, c'était l'anniversaire de mon père. Mon père est né le 24 juin, donc à la Saint-Jean-Baptiste. Et à un moment donné, elle était chez moi, puis elle m'a dit, ton père te parle sur la photo. J'ai dit, je le sais. Donc, j'ai quelqu'un qui a été témoin de ça. On a vu la même chose, et là, j'ai fait, ok, je suis pas folle. Fait, comprenez-vous? Donc, je sais que maintenant, il me protège et qu'il me guide sur mon chemin du rayonnement. Mais oui, ça peut être très, très, très... ça a été douloureux pour certaines personnes ici. Mais on vous dit que là, maintenant, c'est terminé. Vous avez passé à travers le plus douloureux. Maintenant, ce que vous avez besoin de retrouver, c'est votre paix intérieure, de retrouver de la dignité et pour la suite... ouais, là, ici, il y a peut-être des féminines qui avaient perdu tout contact avec leur libido, leur sexualité,
leur estime de soi aussi. Puis moi, j'en fais partie, là, je travaille. Je sais que bientôt, quand je vais commencer à travailler, là, les moyens sont faibles en ce moment. Je peux pas m'arranger comme je voudrais. Je voudrais me faire couper les cheveux. Je suis trop serré dans mes comptes. Donc, c'est vraiment mon travail, mon futur travail qui va me permettre d'être capable de plus rayonner, de me payer un petit peu. C'est ce qui va faire la différence pour briller beaucoup plus, d'accord? Reprendre soin de moi. Mettre les énergies sur une coiffeuse, aller me faire des beaux ongles, comprenez-vous? C'est ça, prendre soin de soi, mais aussi manger mieux, santé aussi, parce que là, tout coûte cher. La nourriture est rendue un prix exagéré, là. Donc, c'est difficile, quelqu'un qui vit seul, on n'a pas d'aide de personne, on est obligé de se serrer la ceinture. Donc, c'est pas évident, puis c'est souvent... ça nous met souvent en dépression parce qu'on a des manques, d'accord? C'est sûr qu'en créant des manques, ben, on n'est pas aussi joyeux que quelqu'un qui est capable de se payer une coiffeuse comme auparavant, d'accord? Là, je m'en vais là, puis je pense que vous allez retrouver ici la force de passer à travers cette situation-là. On vous dit d'être empathique aussi avec tout ce qui est nature, hein? Vous avez un lien particulier. Les fées sont souvent dans la nature, les amis. Aussitôt qu'on va dans la nature, nous, les êtres de lumière, là, on les attire, les fées. Écoutez les sons. Vous allez peut-être entendre des voix, et c'est des petites fées. Je vous dis, les fées existent, les amis. D'accord? Mais c'est tellement magnifique, c'est tellement subtil. Mais il faut être calme pour les entendre. Il faut vraiment développer ses dons aussi, s'élever en énergie. D'accord? Mais c'est magnifique. C'est... Donc, j'espère que ça vous aurez aimé le contexte différent. J'ai voulu apporter une petite touch différente pour chacun de vous, pour que ça parle à chacun de vous. L'histoire peut se suivre aussi également, d'accord? Donc, voilà. Donc, je vous invite à commenter si vous désirez. J'espère que vous aurez aimé. Je vous invite à liker sinon. Et bien sûr, à vous abonner si vous avez le goût de me revisiter à nouveau. Donc, je vous remercie aussi pour tous vos beaux commentaires, vos abonnements. Et puis, en vous abonnant, mais c'est sûr que vous me permettez de réussir aussi mon succès. Donc, je vous remercie de votre présence. Puis, j'ai bien aimé cette vidéo. Moi, j'ai vraiment... je pense que je vais en faire plus souvent des catégories de choix. Parce que ça peut vibrer pour plusieurs personnes plutôt que juste un message, d'accord? Donc, j'adore. Donc, merci, puis on se voit bientôt pour d'autres guidons. Merci, au revoir.